What's up YouTube, c'est Yocoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je voulais vous faire une vidéo justement sur tous mes produits pour les ongles, je voulais tout vous montrer en fait. Et j'ai refait mes ongles là il y a 5 jours je crois à peu près. Je crois qu'on entend le frigo dans le fond. Bref, je voulais vous faire une vidéo où je vous montrais tous mes produits pour les ongles. Et comme j'ai refait mes ongles là il y a quelques jours, je me suis rendu compte que vraiment c'était trop le bordel dans mes cagettes. Et qu'il fallait vraiment que je re-range mes produits et que je fasse peut-être un petit tri. On me demande tout le temps de faire des vidéos tri make-up, mais comme je vous le dis à chaque fois, je peux pas faire des vidéos tri make-up tous les 6 mois voire 1 an parce que j'ai rien à trier. Je crois que mon dernier gros tri avec vous remontait l'année dernière et franchement en 1 an ça a pas spécialement bougé. Je garde beaucoup moins de produits qu'avant. Quand je reçois des nouveautés, franchement je garde vraiment pas grand chose, parce qu'il n'y a pas énormément de trucs qui m'intéressent dans ce qui sort récemment. J'ai envie d'avoir non plus une armoire complète de maquillage, mais bref. Mais pour ce qui est des ongles, ouais là ça commence un peu à être le... C'est pas que ça commence un peu, c'est que c'est complètement le bordel. De base j'étais organisée, ma soeur y est pour quelque chose. Mélodie, elle m'a tout retourné les bacs. Et depuis j'ai pas re-rangé, et du coup quand j'ai refait mes ongles, j'ai encore plus retourné, parce que quand c'est le bordel, c'est vraiment la merde. Voilà, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais vous montrer tous mes produits et je vais faire le tri en même temps. Et aussi il faut que je me sorte un petit papier pour que je prenne des notes parce que je sais par exemple qu'il faut que j'achète de la finition. Il y a quelques produits comme ça de base que j'ai plus ou que j'ai presque terminé. Peut-être ça va donner une idée des produits que je possède et mes cagettes par contre elles sont dégueulasses. Je sais pas si vous voyez mais elles sont toutes ternes là, je les nettoie. Je filme avec des lunettes aujourd'hui, petite parenthèse, je suis allée chez l'ophtalmo il y a 1 semaine et demie et à ma grande tristesse, j'ai pas mal rebaissé, donc je ne peux pas me faire opérer au laser. Voilà. Ça fait 1 an et demi, je vous dis, j'ai envie de me faire opérer au laser et tout. Et là, franchement, ce dernier mois, dans ma tête, j'étais prête. J'avais plus peur, j'étais en mode je m'en fous, je suis ultra prête. J'étais chez l'ophtalmo et j'en ai parlé, il m'a dit mais en fait t'as vu, elle a rebaissé donc c'est pas possible. Voilà, j'ai toujours pas reçu mes lentilles à ma vue, à ma nouvelle correction. Donc j'ai mis les lunettes, comme ça c'est plus confortable pour moi. Et elles sont plutôt mims. J'achète mes lunettes sur Firmo d'ailleurs. C'est la première marque qui m'a envoyé un produit gratuitement au tout début de ma chaîne, donc il y a 6-7 ans. Bref, ils m'avaient envoyé une paire de lunettes gratuite, j'avais fait une vidéo dessus et depuis, j'achète mes lunettes que chez eux. Parce que mes lunettes je les porte pas énormément, je porte plus mes lentilles donc je vois pas l'intérêt d'acheter des paires de lunettes de luxe à 400 balles, sachant que je les garde quand je fais mes colorations. Alors ma paire précédente, les branches elles sont toutes roses et tout avec la coloration et tout, enfin bref, je les mets juste chez moi en fait. Donc voilà, petit tips. Quelqu'un qui a gueulé dans la cage d'escalier. Si jamais vous voulez des lunettes pas chères qui sont faisables en ligne, voilà, allez sur Firmo, ça fait des années du coup depuis qu'ils m'ont contacté au début en fait. Après j'ai tout le temps acheté chez eux et franchement pour 20-30 balles la paire de lunettes, c'est très bien. J'ai une petite paire qui est rose et noire, la barre au milieu elle est dorée et écoutez, je trouve pas mal, donc j'ai peut-être plus porté mes lunettes d'ailleurs qu'avant. Je ne sais pas. Je parle beaucoup, mais on va passer à ce tri. J'en profite avant de poser le truc pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Donc là, c'est le bac principal, celui que je vais trier en premier. C'est le bac en fait où il y a, ça c'est ce qui est base, etc. Mais voilà, où est-ce qu'il y a les acrylènes, le cleaner, les pinceaux, les trucs comme ça. Ça ressemble vraiment plus à rien, je vous jure que de base c'était bien rangé. Là j'ai un bac avec du coup des couleurs. L'autre bac derrière aussi. Là en vrai ça va, c'est plutôt bien rangé, ça passe. Là c'est un bac où il y a tout ce qui est capsule et il me semble qu'il y a même de l'acrylique en dessous. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait mes ongles à l'acrylique. J'ai eu une période pendant 2 ans, je faisais que ça, pour moi c'était une révolution. L'acrylène c'est quand même mieux et quand j'ai la flemme et qu'elle est 80% du temps, la pose américaine c'est quand même pratique. Et là on a mon bac avec tous mes décors. Et je pense que je vais aller chercher d'autres boîtes comme ça parce que j'en ai d'avance pour ranger quelques trucs. L'image par contre est devenue hyper jaune. C'est comme si la lumière du soleil, c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs, je crève de chaud. Parce qu'ici, chez moi, c'est full baie vitrée. Donc la journée, normalement, je ferme les volets. Je laisse juste un petit jour en bas. Sauf que comme je voulais filmer en lumière naturelle, j'ai tout ouvert. J'ai fermé les fenêtres pour pas qu'il y ait de bruit. J'ai coupé le ventilateur derrière, donc là, il fait 28 degrés. Donc, le premier bac dont je vous parlais, avec tout ce qui est matériel, pinceau, lime. Il y a beaucoup de lime à jeter, je pense. Ça, je vais quand même faire le tri de ça en vrai tout de suite. Parce que là-dedans, j'ai des bases et des trucs qui sont plus bons, enfin qui sont vides. Donc là j'utilise tout ce qui est base et tout et j'ai pas mal de trucs à dégager. Déjà cette base, je l'ai remise dedans par pitié mais je m'en suis servie pour faire cette pause et j'ai galéré à avoir du produit. Je l'ai remise dedans pour que ça me rappelle la prochaine fois que je fais mes ongles que je ne peux pas mettre de finition parce qu'il n'y en a plus. Donc je vais me la mettre de côté et il faut vraiment que j'achète de la finition. Voilà, là c'est la Candy Coat qui est, écoutez, vachement bien. Et sans résidus, ça, nail prep et primer, il m'en reste énormément, j'en avais racheté il y a pas très longtemps donc ça c'est bon.
Ça c'est quoi Gel Polish Base and Top, j'aime pas. Je crois qu'il est même plus bon, je m'en sers vraiment que quand je suis en dèche de finition. Voilà, à utiliser jusqu'en 2021. Je l'aime pas de toute façon. Ensuite ça c'est une finition avec des petits points, enfin pour faire un peu effet œuf de Pâques. Écoutez, je m'en suis encore pas servi donc ça c'est bon. La base Candy Coat, je l'aime pas de ouf parce qu'elle est trop fine, mais il me semble qu'il y en a encore dedans. Je vais regarder quand même, mais je crois qu'il y en a encore dedans. Ouais, il y en a encore pas mal, donc je pense que c'est bon. Indigo, il me semble qu'elle est morte de chez Morte. Oula. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de produit qui sort, il n'y a plus rien. Voilà. La Gummy Base de chez Ongle 24, je la garde. Ça, je peux le jeter. Il y a des trucs qui sont vides, je ne sais même pas pourquoi je les garde. Une couleur en fait, mais c'est un neutre, un rose neutre cover. Ah putain. Il était super bien, mais alors j'ai raclé le fond de chez Raclé le fond. Il est mort. Alors là, c'est le Rubber Top de chez The Gel Bottle. Et je ne comprends pas. En fait, déjà de base, c'est un gel qui est épais. Mais en fait, il a complètement durci. Il me fait plein de morceaux alors que je l'ai jamais laissé ouvert au soleil ou quoi. Bon, de toute façon, il m'en restait pas énormément à l'intérieur, mais franchement, il est plus du tout utilisable, quoi. Ça, je vais garder, c'est la base de chez Macarte. Je l'aime pas de ouf comme la Candy Coat, mais bon, écoutez, je l'ai, je la garde. Là, c'est une finition mat de chez Indigo. Et puis, l'autre truc qui me reste, ça, c'est Gelastic Primer Ultimo. Lui, c'était la base, en fait, qui allait avec les polygels de chez Indigo. Je crois que j'ai dû m'en servir 2 fois. Parce qu'au final, les polygels, tu mets n'importe quelle base, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi elle était vendue, cette base spécifiquement. Mais bon, je vais la garder quand même. Pas pour ça, j'ai passé vraiment à la cagette en elle-même, là. Qui fait un peu de la peine, comme ça, là. Donc là, j'ai les petits cotons dégraissants. Donc ça, c'est bon. Ils sont vachement bien, en plus. Je sais pas pourquoi il ressort, celui-là. Là, c'est le spray désinfectant et le cleaner. Donc ça c'est bon. Le focus se met jamais au bon endroit. Là les pinceaux, il y a la moitié qui sont morts. Genre il y a du gel qui a séché au bout. Je sais pas si vous voyez le bordel. Ça je peux dégager. La plupart font pitié. Hein. Ça je peux dégager. Même les dotting tools, il y a du gel qui a séché dessus. Pinceau acrylique qui est... Ah non il est encore bon. Je pensais qu'il était tout dur. Non il est encore bon. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça c'est tout dur, ça dégage, ça passe, ça c'est tout dur, ça c'est tout dur, putain. Ça, c'est pour mettre les effets genre licorne et chrome et tout en fait, mais il est pété. Donc je l'ai enlevé, vraiment mes trucs pour les ongles ça fait pitié, hein. Ça c'est mort, ça c'est mort, ça c'est mort, putain. Je rejette des pinceaux en fait surtout. Là il y a un coupe-ongle, un ciseau, enfin des ciseaux pardon. Quand c'est épilé, non là ça doit être bon. Donc je vais mettre ça de côté. C'est une tasse La Belle et la Bête. Je cherchais le film, je savais même plus. Bref c'était de chez Primark et puis je l'avais prise comme ça. C'était pas mal. Attendez, je vais noter pinceau. Donc il y a des pinceaux qui se baladent en dessous. C'est le pinceau à acrygel. Ça aussi. Oula non. C'est un pinceau liner qui est tout sec et l'autre côté c'est quoi? Ah, il n'y a pas d'autre côté. Ah, ça c'est plus bon. Ça c'est un pinceau aussi acrygel, ça c'est bon. Ça c'est un dotting tool qui est neuf donc c'est bon. C'est au moins un truc de sauvé. Ça c'est un pinceau gel qui est encore bon. Ça doit être un pinceau liner qui est... Ouais ça va, il est encore bon. Par contre oui, le capuchon. Une pince à cuticule ici. Ça c'est... Cette pince elle est explosée. Parce qu'en fait je mettais les strass avec et du coup il y a plein de gel qui s'est retrouvé dessus et il y a une grosse couche de gel au bout. Qui fait que la pince elle pince plus grand chose, elle est complètement déformée. Ça c'est un repousse cuticule, ça c'est bon. La guillotine, ça c'est bon. Non je trouve pas le capuchon de ce pinceau. Ça c'est pour fermer, enfin ça c'est un embout de ponceuse, enfin la boîte. Ah, je vois l'embout de ponceuse en question. Je vais mettre ça de côté. Ça, c'est une grosse pince que j'utilise pour enlever les décors. Parce qu'avant, je prenais une pince à cuticule, sauf que bah, du coup, ça les déglinguait parce que c'est pas fait pour. Donc, j'utilise une grosse pince comme ça et ça marche beaucoup mieux. Alors, c'est une pince pour les ongles, hein. C'est pas une pince de mécanicien ou je sais pas. Hein. Je sais qu'elle fait peur comme ça, mais ça va en vrai. C'est un bloc, écoutez. Ça, c'est pas vraiment un bloc pour faire les faux ongles, c'est plus un bloc pour faire briller les ongles naturels. Mais bon, je le gardais quand même. Ça, c'est du monomère.
Ça c'est des blocs, ceux-là ils sont neufs. Tout est mélangé hein, par contre. Celui-là il est pas neuf du tout, il est mort. Celui-là il est explosé. Celui-là il est neuf. Ma pince à cuticule du coup. Ouais c'est... Ah non! Ah oui, ok. Non bah l'argenté je peux l'enlever parce que l'argenté justement elle pinçait plus. Mais c'est pour ça que j'avais racheté la rose gold. Je me sers que de celle-là donc je vais enlever l'autre. Ça la rhinestone glue de ma carte je vais la mettre avec les produits comme ça de base. Que je m'en sers à chaque fois. Là c'est du polygel, faudrait que je les mette tous ensemble. Hein. Et aussi, c'est des plus petits, mais c'est tous des macartes. Sauf j'ai un de chez Indigo. Celui-ci sinon c'est que des macartes. Voilà, donc, je vais les mettre ensemble. Alors je sors tous les polygels et après je vous les montrerai, ce sera plus simple. Ah oui c'est vrai j'en avais de chez Candy Co, j'en rappelais même plus. C'est lequel celui-là? Ah ok c'est le blanc. Ouais. Non, j'avais terminé le rose cover. Il me semble que oui. J'avais un blanc aussi. J'avais pas un transparent aussi. Polygel ma carte, polygel ma carte. Encore et toujours. Un bloc qui est usagé. La lime explosée. Je crois qu'il me faut aussi des limes. Oh, ça, c'est des écarteurs d'orteils, mais en fait, ils sont beaux, hein, mais c'est des tailles enfants. Donc ça fait super mal. Faut aussi que j'en achète en taille adulte, parce qu'à chaque fois que je les mets, ça me fait trop mal. Je sais pas pourquoi il y a des cotons sales, super. Pince à épiler qui fait la gueule. On va enlever les petits pinceaux kabuki pour enlever les poussières. Et puis là-dedans, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des embouts de ponceuse. Puis des vieilles limes. Une vieille lime. Un vieux... Ah, mais c'est là le capuchon du pinceau liner là, de tout à l'heure. Ah, et j'ai un swatch préparé d'avance qui est déjà avec l'étiquette. Ok, j'ai un autre swatch préparé d'avance. Des limes dégueulasses. Des blocs usagés. Ça c'est du polygel, un petit liquide. Une pochette de lime qui est vide. Et puis j'ai des vieilles limes. Que des vieilles limes. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau acrylique qui est encore bon. J'ai une planche de strass qui n'a rien à faire là. Je sais, non, c'est pas du tout dans cette cagette là. C'est dans l'autre. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Donc là-dedans j'ai des embouts de ponceuse. Bah, la moitié était dans l'autre bac donc je vais les remettre dedans. Et cette boîte là qui est encore à peu près rangée on va dire. Bloc, là les éponges c'est bon, ça c'est pour faire fondre, enfin pour améliorer la cuticule. La lime là, elle est usagée. Ah voilà oui, j'ai un peu le gel clear de chez Candy Co également. Repousse cuticule. Et puis, ah oui ça c'est pour mélanger les gels, merde, les gels paint de chez Candy Co. Je vais mettre tout ce qui est polygel déjà en premier parce que c'est ce qui prend c'est ce qui est assez gros. Donc là c'est tout ce que je jette. Là c'est les polygels et là tout ce que vous voyez pas, c'est les autres trucs que je garde. Je vais peut-être mettre le liquide en premier et puis les polygels en pot. Donc là c'est les Candy Co. Donc j'ai un transparent et un blanc. Je vais mettre ceux-là, je vais mettre le tube aussi, les chez Indigo là. Et puis après je vais mettre tous les macartes. Bah, les macartes c'est ceux que j'ai le plus. Hein. Donc les gros j'ai Cher, enfin j'ai rose cover, transparent et argenté avec l'autre comme ça. Et puis après c'est tout des petits, mais les petits, ouais j'ai un rose, j'ai un blanc, un noir. Et après les autres c'est des pailletés en fait. Donc je préfère les macartes franchement. Dans tous ceux que j'ai. Après j'aime bien les Candy Co parce qu'en fait c'est un petit pot. Et du coup c'est plus simple de vider le pot complètement. J'avais terminé le pot de rose cover. En fait là tu peux racler complètement alors que le tube c'est plus compliqué. Mais après les macartes sont vraiment bien. Le bâton de swatch il a rien à faire là mais il faut que je le mette de côté. Avec l'autre aussi. Parce qu'ils sont neufs. Après qu'est-ce que je vais mettre? J'ai le monomère pour l'acrylique, je fais plus vraiment d'acrylique mais je vais le garder quand même. Je vais mettre aussi le ramollisseur de cuticule et puis... Ah non, je vais peut-être plutôt mettre ça. Le nail prep et le désinfectant. Peut-être... Il faudrait peut-être plus que je mette ça comme ça. Non, ça rentre pas. Non, mais je vais mettre ça alors. Ou alors je mettais pas la tasse justement ici. Je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Ça passe tout petit, il me semble que j'avais fait comme ça.
Ouais, ça me paraît pas trop mal. Après, c'est un peu long, il y a des pinceaux qui sont un peu longs, c'est ça qui est chiant. Ça déborde vachement, mais bon, j'ai pas le choix. Donc là, je vais mettre ça ici. Ça, de toute façon, les petits cotons, je les posais au-dessus comme ça, hein, j'ai pas le choix. Et puis après, on a les embouts de ponceuse, je vais les mettre au fond. Comme ça. J'en ai deux autres qui sont dans une toute petite boîte aussi. Et puis après, on a les blocs et les éponges. Le petit kabuki, je vais mettre comme ça. Non, il me semble que les blocs étaient en dehors. Dans la grosse cagette, il me semble que je les mettais sur le côté. Donc je vais faire ça aussi. Le bloc là, comme il n'est pas vraiment... comme il n'y a pas vraiment avec les autres, je vais le mettre quand même ici. Puis les éponges, écoutez, je vais les caler là. Voilà ce que ça donne dans la cagette. Du coup, les polygels, il y en a déjà un qui est retombé. Non. Ça, le problème, c'est que comme je mets tout debout, il y a un tout petit peu trop de place en fait, bah, ça tombe. Donc là, les polygels, mes pinceaux, mes accessoires, ponceuse, kabuki, éponge, là tout ce qui est produit liquide. Les blocs sont ici, normalement il y a les limes aussi également. Et donc par-dessus, ben, je mets ça par exemple ici. Et puis je vais quand même remettre tout ce qui est base, finition, etc. dans ce bac là. Comme ça au moins c'est plus simple. Et puis c'est logique on va dire. Je vais passer maintenant à celui des capsules du coup. Il y a pas mal d'autres trucs en dessous. Donc au-dessus déjà c'est les capsules américaines parce que c'est le truc dont je me suis servi le plus récemment. Là j'ai pas de tri à faire parce que les capsules sont déjà rangées par taille, vous vous en doutez. Donc là c'est les Macart, c'est celles que j'ai. Celle-là c'est les extra longues coffines. Je les ai juste arrondies en fait. Mais c'est celle-ci. Ensuite là pareil j'ai pas de tri parce que tout est déjà trié par taille. Donc j'ai les stilettos, ça c'est les arrondis je crois. Non, carré court. Donc et ceux-ci ce sont les coffines mais qui sont plus courts que les Macart, ça c'est bon. Et là on arrive dans n'importe quoi. Alors là c'est des capsules, c'est quoi? Des capsules américaines aussi ou pas? Donc déjà ça m'a l'air rangé. Oui ok, ce sont des carrés courts mais il me semble que c'était AliExpress. Donc déjà toutes les tailles sont dedans, ça se balade pas, c'est une très bonne chose. Parce que je sais pas si c'est le cas de tout. Ça m'a l'air bon aussi. C'est quoi ça? Ça c'est des stilettos AliExpress. Ceux-là en fait les AliExpress je m'en sers pas beaucoup parce que ils sont hyper fines et sont pas incroyables. Enfin les ongles 24 et les Macart sont quand même largement mieux. Enfin, je les garde quand même hein, mais ça. Ça c'est ouvert, super. C'est quoi? C'est des carrés longs d'AliExpress mais il est ouvert donc j'espère qu'il n'y a pas une taille qui s'est barrée. Ah bah si, déjà au fond. Au fond on en retrouve. Donc c'est qu'il y a eu un problème, ouais. Ça c'est quoi? Ah oui ça c'est pour poser les pressonnes. Donc ça je vais le garder mais est-ce que je le laisse là-dedans ou je le mets pas dans le bac précédent? Je pense que je vais le mettre dans le bac. Ça c'est une autre boîte de chez Ongle 24. Le problème... Est-ce que j'ai racheté cette taille? Non. Non je l'ai pas. Je sais pas si vous voyez mais si j'en ai plus qu'un. J'avais... Il y a des paillettes étoiles qui sont tombées dedans mais c'est pas grave mais... Aussi je m'en sers plus, c'est amande courte. Et ça que j'ai également mais là vous voyez aussi cette taille il me manque complètement. Et je trouve ça trop dommage que Ongle 24 et même Macart vendent pas la taille à l'unité. Moi j'utilise la même taille pour ces trois doigts là. Donc c'est la taille que je termine toujours le plus vite. Et c'est chiant parce que t'es obligé de racheter une boîte. Donc j'avais racheté une boîte entière. Je peux pas transvider les autres tailles dans la nouvelle boîte en fait parce que sinon ça ferme pas. Donc c'est un peu con en fait parce que c'est des tailles que j'utilise pas vraiment. Ça c'est fermé, ça m'a l'air... C'est quoi? Ah oui c'est les capsules trouées. C'est des carrés troués en forme de cœur au bout en fait. Tout sympa ça. Et au fond j'ai plein de carrés longs qui appartenaient du coup à l'autre. Ah oui j'ai ce rouleau là aussi, putain, qui est tout crade. Déjà cette partie là on peut l'enlever. Mais j'ai ce rouleau là, en fait je m'en sers plus, c'est du coton, on voit du dégraissant. Mais l'autre que je vous ai montré juste avant est beaucoup mieux parce qu'en fait ça fait pas de peluche. Celui-là c'est un peu moins bien mais je vais quand même le remettre dans notre bac. Et là j'ai du dissolvant, je ne sais même pas pourquoi. Je le mettrai dans ma salle de bain au pire. Parce que là j'en ai pas d'utilité. J'ai des embouts de ponceuse, énormément. Oula, 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 oula. Il y a des trucs qui se sont renversés. Ça va être sympa. Là il me semble que c'est des capsules mais pas capsules américaines, il me semble que c'est des capsules standards. Effectivement. Elles sont blanches. Ça y a hyper longtemps que je me servais de celle-ci.
Ouais, je m'en sers plus du tout, mais bon, je vais les garder quand même. Et je pense que c'est ça qu'il y a au fond. Ça, c'est la même chose, non? Ah non, elles sont plus courtes. C'était il y a hyper longtemps que je me servais de ça. Ça, c'est de la merde. C'est des chablons hyper nuls, donc je vais pas les garder, franchement, c'est trop la galère. J'en ai d'autres, mais que j'ai presque plus, il me semble, ouais, c'est ceux-là. Les papillons, ils sont vachement bien. Et j'en ai presque plus, mais alors ceux-là, vous voyez, la taille du rouleau MDR, je les termine pas. Je les terminerai jamais. Là, j'ai des pop-it de ma carte que j'ai toujours pas utilisées parce que bah, j'ai peur de m'en servir, genre. Je pense que ça va être n'importe quoi. Je sais pas, c'est pas un truc qui m'attire. Je vais les garder quand même parce que peut-être que je vais en servir un jour. Ensuite, là, du coup, j'ai encore des capsules qui se sont cassées la gueule. Je vais les ranger avec les sachets correspondants. C'est un peu le bordel. Et puis, qu'est-ce que... C'est quoi qui a coulé, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, je crois que c'est le dissolvant qui a coulé et qui a fait fondre... Putain, est-ce que vous voyez? Et qui a fait fondre mes bâtons de swatch. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Je crois que c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est le dissolvant qui a coulé. Oh, je comprends pas, c'est écrit sans acétone. Bon, ça a quand même fait fondre le plastique. Super. Bon, bah écoutez, les swatchs, bah voilà. Bon, ça va, ils sont pas tous été contaminés, mais bon. Quand même. Bon, ça va, je crois que j'en ai peut-être 5-6 qui sont morts, mais sinon le reste ça va. Donc je vous disais, ouais, j'ai des pots d'acrylique, là j'ai du transparent, rose, cover, transparent encore, ça j'en avais acheté, j'en avais plusieurs d'avance. J'ai du blanc, je m'en sers plus, mais je vais les garder quand même, on sait jamais si je m'en resserre un jour, c'est juste de la poudre de toute façon. Et après il y a plein de choses qui se sont renversées, donc on va retrier les capsules, les swatchs, c'est les godets, les petits godets pour l'acrylique. Et puis après, il n'y a rien d'intéressant. Franchement, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Du coup, je remets tout. Hein. Je vais mettre les boîtes au fond. Je vais mettre par ordre d'utilisation. Alors là, vous voyez comme il manque des tailles. Je mets celle-ci au fond. Parce que je sais que j'en servirai quasiment jamais. Sauf sur ma maman peut-être ou ma soeur. Parce qu'on n'a pas forcément la même taille de doigts. Mais sinon, celles-ci, elles sont trop récentes. Puis ceux-là, c'est mes faves du moment. Donc je vais les mettre tout en haut. Les pop-it, je vais mettre tout au fond. L'acrylique pardon aussi. Puis après du coup ça va être la débandade des capsules qui sont en sachet. C'est un peu plus chiant mais bon. Que voulez-vous? Du coup toutes les capsules américaines, la tour de capsules américaines. Là, il y en a également. Là, ce sont les capsules qui se mettent juste au bout de l'ongle pour faire une construction. Là, on a l'acrylique, les swatchs que j'ai. Je vais montrer comme ça d'avance. Les petits godets pour l'acrylique, pour le monomère. Et les pop-it ici, du coup. Voilà. On va passer à un bac, du coup, maintenant de VSP. Je sais pas, on commence par lequel. En vrai, là, par contre, je pense pas qu'il y ait vraiment de tri. Je vais garder toutes les couleurs, je vais tout garder. Et je pense pas qu'il y ait vraiment de rangement à faire. Donc ça va surtout être pour vous montrer. Ah si, ouais, j'ai des press-on au fond qu'il faudrait que je ressorte. C'est les press-on que j'avais fait pour les looks de mon duo de palette. Je les ai remis là-dedans, il faudrait que je les mette ailleurs. Là, on a un premier bac de VSP, c'est surtout Candy Coat. Et puis les liners gel paint de Reichu. Et puis on a tous mes swatchs. Parce que c'est vraiment trop pratique. Sauf que je suis un peu deg en fait parce qu'ils étaient tous à la bonne longueur. J'en ai racheté. Et en fait ce n'était pas la même longueur. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont plus courts. Donc je mets des petites étiquettes avec le nom de la teinte ou le numéro, ça dépend. Du coup voilà. Je vous remonte comme ça là, vous voyez bien je pense. Là donc du coup je vous disais c'est tous les roses, rouges, orange. Un autre anneau avec d'autres swatchs. Cette fois-ci, tout ce qui est jaune, bleu, vert, violet. Ah oui, elle est basique. Ah si, j'ai un peu d'orange ici. Ouais, enfin, c'est un peu plus jaune moutarde. Bon. J'ai en fait, c'est tout ce qui est vernis pailleté. Et puis, j'ai quoi? Ouais, j'ai les vernis pailletés. J'ai les polygels pailletés aussi. J'ai fait des swatchs également. J'ai les jelly, donc ceux qui sont en transparence. Et là, ce sont les derniers là qui sont opaques. C'est les gel paint de chez Candy Coat. En fait, on voit pas la couleur sur le pot. Tous les pots sont exactement la même couleur. Donc bah, j'ai fait des swatchs. Mais pour les autres gel paint que j'ai, les Reichu, comme on voit la couleur, bah, je fais pas de swatch.
Mais du coup voilà, c'est vraiment l'anneau le plus rempli, hein, les pailletés et tout ça. Hein. Donc là pailleté, 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 polygel pailleté, pailleté, les jelly et les gel paint. Du coup voilà, comme ça vous voyez toutes les teintes que j'ai. Voilà, du coup on a tous mes swatchs dans ce bac, déjà pour commencer. Là ce sont tous les vernis Candy Coat qui sont relativement bien rangés au niveau des teintes. Ouais, là il y a les roses, orange, rouge. Là c'est vert, bleu, blanc, noir et puis les pailletés. Donc ça reste logique. Là c'est les... J'ai les pressades en dessous, là vous les voyez pas. Là du coup c'est les liners Retu. Je vous les ai déjà montré plusieurs fois, ils sont vraiment trop bien. Genre ça vient d'Amazon, ça coûte rien du tout et ils sont vraiment géniaux parce que du coup t'as pas besoin de prendre un pinceau liner, c'est déjà dedans. Et puis c'est très pigmenté, c'est vraiment de la super bonne qualité. Donc j'ai le carton avec les couleurs classiques, c'est celui-ci. Donc les classiques en fait ils sont ronds tout simplement. Et j'ai l'autre où c'est les couleurs pastel et les pastels en fait bah, le produit il est carré. Voilà, comme ça au moins ça permet de faire la différence. Genre. Voilà, là vous voyez c'est un pastel et il est carré en fait. Là du coup j'ai mes Cresson que j'avais fait pour ma palette. Donc je vais les enlever. Je vais les ranger ailleurs. Puis j'ai aussi ces petits trucs que j'ai achetés chez Action. Et j'ai du mal. J'ai une relation amour-haine. J'ai du mal avec ces trucs en fait. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez vu ça. C'est des petits tampons d'encre en fait. Ils appellent ça Chalk Ink. Normalement c'est pour faire de la papeterie de dessin, tout ça. J'avais vu une vidéo sur TikTok, je ne sais plus c'était de qui, je suis désolée. En fait apparemment on pouvait s'en servir sur les ongles pour faire des dégradés. Effectivement ça fonctionne super bien pour faire des dégradés. Donc j'avais pris le set de rouge rose et le set de bleu violet. Donc j'en ai pas mal, donc là je vous en montre quelques-uns. Le problème que j'ai avec ça c'est que ça met 3000 ans à sécher. Et je ne sais pas pourquoi, quand je mets ça, je mets ma finition après par-dessus. Donc déjà faut attendre super longtemps que ça sèche. Et au bout de quelques jours, la finition sur ça en fait elle adhère pas, la finition saute et du coup ben, il manque la finition sur l'ongle et puis ça s'enlève en fait. Si jamais vous connaissez ces produits et que vous aimez bien, dites-moi ce que vous utilisez en finition ou ce que vous faites pour que ça tienne. Parce que moi ça me fait sauter la finition et puis après ben, du coup il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Donc ouais j'ai du mal avec ça. Je ne sais pas, je les garde quand même parce que c'est vrai que c'est sympa. C'est pratique en tout cas parce que ça te fait un dégradé en 2 secondes. Après il faut parfois mettre plusieurs couches mais c'est quand même très pratique. Mais je trouve pas que ça tienne bien. Voilà donc ce bac il n'y a pas vraiment de rangement à refaire. Vous voyez que tout est bien organisé par couleur. Là il y a ça, j'ai juste enlevé du coup mes Cresson que je vais ranger ailleurs. Et puis les swatchs je les mets sur le côté, de toute façon je les sors tout le temps. Donc si jamais ils tombent c'est pas dérangeant, de toute façon c'est juste des swatchs, il n'y a rien qui coule, c'est pas grave. Voilà. Là c'est pareil, c'est mon autre bac de vernis semi-permanent. Donc j'en ai que 2, bah, c'est déjà pas mal. C'est un peu tombé. Donc là c'est les gel paint Candy Coat dont je vous parlais tout à l'heure. On voit pas en fait la couleur, c'est un peu con, ils sont tous roses donc un peu compliqué à trouver. J'ai rajouté ceux que j'ai achetés en Corée. Je vais les mettre sur le côté comme ça cale un peu tout. Donc là c'est les Barbie. Là c'est les Dear My Gel qui sont vachement opaques. Les Bessie qui le sont beaucoup moins, je suis un peu déçue alors qu'ils coûtaient le double ou le triple du prix de cette marque là, donc je suis un peu déçue, mais bon tant pis, c'est pas grave, moi j'ai essayé. Là c'est le doré, je ne sais pas quelle marque c'est mais je l'ai mis là. Et puis après ce sont tous les VSP Indigo. Voilà, et la couleur elle est directement indiquée dessus, donc ça c'est tranquille. Là on a des vernis, ah oui ce sont les vernis qui s'activent avec le flash du téléphone. Là, vernis réfléchissant, après on a les jelly. Il y a un peu de tout ici, ça c'est quoi? Du pailleté, du pailleté, du pailleté, il y a un peu plusieurs marques. Là il y a également du pailleté aussi. C'est un vernis cover, il faudra peut-être plus que je le mette dans ce coin ici, ça serait mieux je pense. Voilà, en dessous, si j'enlève les vernis coréens que j'ai achetés récemment, on a The Gel Bottle ici, là c'est Ongle 24, là un peu toutes les marques. Et sur le côté j'ai des poudres acryliques colorées que je n'utilise plus mais que je vais garder quand même, hein, on sait jamais. Ouais, je vous les remontre un peu mieux comme ça. C'est un peu con parce que là ils sont superposés mais j'ai pas d'autre choix, je peux pas les mettre à plat. Donc je vais rester comme ça, tant pis. Hein. Ouais, mais du coup vous voyez tous les VSP que j'ai colorés, ça donne ça. Je vais terminer par le pire. Le pire je pense, le bac avec tous les décors pour les ongles, là c'est vraiment le pire. Donc il y a cette petite feuille qui était dans l'autre bac qui n'a rien à faire donc je vais la ranger ici.
Alors ça fait un peu pitié, ne jugez pas. Mais toutes mes feuilles, je les range dans des boîtes comme ça. C'était des cartons de ma carte où il y avait des paillettes, des trucs comme ça. Et je mets tous mes stickers dedans. Donc il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Est-ce que je les retrierai pas un petit peu? Voilà, c'était vraiment des boîtes de merde en carton. Hein. Mais la taille correspond. Je vais les ranger. Écoutez, donc ça, les Louis Vuitton, ça va aller ensemble. Je crois que je l'ai en plusieurs exemplaires, ouais. Là, ça c'est Vaporwave. Ça c'est des lettres. Des lettres. J'ai pas mal de lettres gothiques comme ça. J'ai pas mal de couleurs. Donc j'ai les roses. Ça c'est holographique. Qui s'est collé dessus. Doré. Blanc. Là c'est noir, rose, je vais le mettre par couleur. Ensuite ça, on voit pas très bien. Mais en fait ce sont des flammes, je sais pas si vous voyez. Je les ai de toutes les couleurs en fait, hein, donc je vais tous les mettre ensemble. Vous voyez, j'ai toutes les teintes. Tout ça se vendait par lot. Attendez, parce que je les ai aussi en papillon. Non, c'est encore les flammes. Putain, j'en ai vraiment énormément. En fait, ça prend. En fait, c'est la moitié de mes stickers pour les ongles, clairement. Donc là, c'est la même chose, mais en papillon, il me semble. Mais ils sont dans le sachet, je vais les laisser dans le sachet, c'est un peu mieux. Là, les petits effets scintillants, pareil, j'en ai pas mal normalement, donc je vais les remettre ensemble, faut que je les retrouve. Les cœurs, on va mettre là. Les marques, on va mettre avec ça, ça. Je peux enlever le carton. Mettre ça comme ça. Les marques, ici, ça je vais enlever. Bisounours, j'en ai pas mal, donc ça, effet scintillant, ça va là. Pour la nourrice, étoile, cœur, ça c'était dans le même délire. C'était des macartes, du coup je vais mettre ensemble. Barbie, non, ça va être le Vaporwave, ça. Bob l'éponge, c'est leur nom. Je vais mettre toutes les licences là au pire. Hello Kitty, Gudetama, $. Barbie Vaporwave, Little Twin Star, Vaporwave. Ma carte, ça va avec ça. Scintillant blanc. Néon, on va mettre avec les billets. Étoile, on va mettre avec l'effet scintillant. Ça c'est Hello Kitty. Je sais pas pourquoi il est plié. Barbie, néon, fruits, on va mettre à part. Ça, les anges, c'est un peu dans ce style. Ça pareil, Mickey, Little Twin Star, fruits. Hello Kitty, marque, motif, fruits, scintillant, bisounours, cœur. Carton qui est vide. Bisounours. Des cœurs. On met ça avec les scintillants. Bisounours. On met ça avec les scintillants aussi. Ça aussi. Et Murakami, on va mettre avec les marques. J'ai remis ça dans les boîtes en carton. Oula, si je commence à tout faire tomber, on n'est pas rendu. Hein. Et je suis allée rechercher des boîtes vides comme ça pour ranger un peu ça. Donc les boîtes là d'ailleurs viennent de chez Action si jamais, c'est dans le rayon création et c'est très pratique pour ranger les strass et tout. Est-ce que je sortirais pas tout? Ce serait pas beaucoup plus simple? Si. Sortir toutes les boîtes comme ça. Il y a des boîtes où normalement c'est bon. Comme celle-ci par exemple, le seul petit problème c'est que en fait quand vous ouvrez la boîte, enfin quand elle est fermée du coup, mais je vais vous montrer ouvert, ce sera plus simple. Le plastique sur les côtés il monte pas jusqu'en haut en fait, donc si jamais je renverse un peu sur le côté ça se mélange. C'est pour ça que là il y a un petit sequin doré qui devrait être du coup là, qui est avec les billes pareil pour les fruits, c'est un peu chiant là avec les ongles. Là pareil c'est des petites paillettes et tout, je vais laisser comme c'est, ça me paraît pas mal. Là mais c'est pas les mêmes boîtes, ça c'est de chez ma carte, c'est le kit coquillage et tout ça. Là dans cette boîte là j'ai tout ce qui est un peu... j'ai aussi des paillettes et des flex mais c'est déjà rangé dans des petites... dans des petits récipients ronds, donc je vais laisser ça comme ça. En plus j'avais rangé à peu près par couleur. Là c'est des strass Action que j'ai trié, c'était très chiant parce qu'en fait c'était vendu par sachet, donc j'avais retrié le truc. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ça normalement il y en a un que j'ai mis dans un autre. Ouais celui-là. Celui-ci du coup c'est des petites, c'est une petite fiole avec des étoiles, mais les fioles je les mets ensemble. Du coup on va mettre ça ici. J'espère que ça ferme. Je pense que oui. Ouais. Là, il y a pas mal de trucs qui sont tombés à côté. Non. Ah non, c'est pas tombé à côté, ça s'est mélangé en fait. Comment je vais faire? Avec les ongles, ça va être super chiant.
pas grave, je vais laisser comme ça. De toute façon, ça reste des perles. Là, il y a une toile qui s'est barrée. Ici. Ça, je vais voir. Ça, je vais voir. Ça, normalement, c'est bon. Voilà, aussi, il y a des strass qui sont barrés sur le côté. Vous voyez, là, c'est Vivienne Westwood aussi. Là, c'est des nœuds et des strass. Oula. Là, il y a des étoiles et des strass noirs qui sont allés à côté. Ça, c'est les petits nœuds que j'ai achetés en Corée. Là, c'est des bonbons, des perles. C'est des Playboy. Ça, c'est des têtes de Barbie. Il faut que je vous les montre. Je les ai vues sur le site, je me suis dit putain, elles sont trop belles. Sauf qu'en fait, bon là, par rapport au cœur, c'est encore plus large que le cœur que j'ai. C'est vraiment énorme, du coup, je sais pas si... J'essaierai de les mettre, mais c'est vraiment gros pour le coup, je pensais que c'était beaucoup plus petit. Ça, c'est aussi des strass action. Je vais les mettre avec les autres en dessous, du coup. Là, là, il y a une fleur qui s'est barrée. Là, bah, vous voyez, c'est les cœurs que j'ai mis, mais c'est con parce qu'en fait, j'en ai que un de chaque couleur. Donc là, j'en ai mis un rose sur cette main. Et l'autre, comme je ne pouvais pas faire la symétrie, en fait, j'ai pris le brun jaune, là, un peu neutre. C'est juste les strass que je voulais retrier parce que je les avais un peu mélangés. Ça, c'est des paillettes, ça, c'est une fraction. Truc que j'ai acheté en Corée, du coup, il faut que je les range parce que j'ai pas tout rangé encore. Il me reste ça, ça et un autre sachet ici. Pour les trucs ma carte, on va les mettre avec celui-là. Donc là, c'est des paillettes. Ah, je sais, ils sont là. Donc, je vais vous montrer quand même. Là, j'ai pas besoin de retrier, donc c'est des paillettes, c'est des petits cœurs. Ensuite, là, j'ai des pierres. Comme ça. Là, j'ai des petits décors dorés. Je crois que c'est des marques. Ouais, il y a des marques dedans. Et là, c'est des strass. Mais ce que je voulais faire, du coup, c'était ranger ça. Et retrier, parce qu'au final, les cœurs que j'ai achetés en Corée, je les ai rangés là-dedans. Mais je les ai tous mélangés parce que je me rappelais plus. Il me restait des boîtes d'avance. Donc je vais juste retrier en 2 secondes. Et puis il faut que je mette aussi les paillettes là. Que j'ai mis d'ailleurs sur mes ongles. Là. Ça va, elle rentre. Ouh, j'ai eu peur. Est-ce que je ne pourrais pas mettre ces paillettes là-dedans aussi? Ça, ça se balade pas. Faire de manière logique. Comme ça. Est-ce que je mélange les roses avec ceux-là ou pas? Oh, je pense que oui, en vrai, c'est pas gênant. Je vais les mélanger. Voilà, là j'ai 3 cœurs en strass et j'ai les autres ici. Juste enlever les cœurs qui sont plus arrondis en mode effet sirène. Parce que ça va pas vraiment avec les strass. Mais sinon les strass roses et les strass holographiques, je vais les laisser ensemble dans la boîte là. Bon, il n'y en a que 4, ça fait un peu pitié, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai ces feuilles là. Ça rentrera pas, ça fermera pas. C'est sûr, ça fermera pas. Ouais, c'est pour ça que je les mettais pas dedans. C'est pas grave. On va rester sur ça. Par contre, j'ai ça que je pourrais ranger. Ça, je dégage ces tubes. J'ai des strass, donc une base bleue. C'est des strass holographiques, mais ceux-ci ont une base bleue, puis les autres que je suis en train de mettre, ils ont une base verte. Je sais pas si vous voyez bien la différence. J'ai des paillettes vertes, je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas rangées. Je peux pas les mettre comme ça. Oh, ça m'ennuie trop de les mettre comme ça, parce que je sais que ça va voler. C'est un peu relou. Parce que les autres, elles sont dans des petits pots. Et j'ai pas de petits pots pour celle-ci. Vous voyez, j'avais tout mis dans des petits pots, c'est beaucoup mieux que comme ça. J'ai pas de pot d'avance. C'est pas grave, je vais les laisser comme ça, j'ai pas le choix. Bon, au moins, ça c'est fait. Est-ce que je remette les nouvelles planches que j'ai achetées en Corée, du coup, avec toutes les planches à ongles. Je vais les mettre au bout parce qu'elles sont assez grandes et elles sont... Oula, elles sont encore bien rangées dans l'étui, dans la pochette, voilà. Du coup, l'avantage avec les boîtes, c'est qu'elles peuvent s'empiler et normalement, elles bougent pas, vous voyez. Si j'incline pas le bac, c'est bon, c'est calé. Là, j'ai les boîtes ma carte, cette petite boîte, ces petites boîtes. Bon, j'ai empilé quoi. Hein. Là, c'est ce que je vous ai montré, tout ce qui était pierres, paillettes, etc. Là, c'est les feuilles. Là, c'est les pauvres paillettes vertes qui sont toutes seules. Et puis, j'ai oublié de vous montrer ça aussi, c'est un espèce de... C'est un petit truc, en fait, pour écraser les décors quand ils sont trop en relief. Voilà, ça marche moyen. Franchement, ça marche moyen. Et puis, du coup, les stickers sont ici. Et voilà, on est pas mal. Voilà, du coup, pour cette petite vidéo tri. J'ai plus du tout le soleil en face de moi, là. Ça fait du bien. Et il fait toujours aussi chaud dans la pièce. Je suis surprise que rien n'est surchauffé. Parce que là, l'appareil photo, il est juste dans la fenêtre. Hein. Il se prenait tous les longs du soleil. À mon avis, il doit être brûlant. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.